Écoutez, tout d'abord, merci de m'accueillir ici. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher Régis, cher Marc, cher vice-président. Chers collègues, chers amis, ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous au Havre pour partager pendant ces 2 jours des éléments passionnants, des réunions, des retours d'expérience sur notre belle filière des énergies marines et de l'éolien en mer. Alors, que s'est-il passé depuis Synergie l'année dernière? Eh bien, malheureusement, les alertes continuent à s'égrener, les alertes sur le réchauffement climatique, avec le rapport du GIEC, les alertes géopolitiques. Et ces 2 alertes nous poussent toujours plus à développer les énergies renouvelables. Ce développement massif d'énergie décarbonée, d'énergie mature, d'énergie compétitive, qui s'impose comme un impératif mondial, français, européen, mondial en règle générale. C'est en ce sens que, quand on prend l'échelle de l'Europe, la Commission a annoncé vouloir rehausser ses objectifs de part de renouvelables dans le mix à 45% à l'horizon 2030 pour atteindre une capacité de renouvelables installée de plus de 1200 MW. C'est absolument considérable et cela nécessite de déployer dès maintenant énormément de ressources et très rapidement. Pour cela, la planification, la simplification, les moyens humains doivent être à la hauteur. Je pense que Régis l'a indiqué, Marc aussi, Jean-Hubert de la Bâtie. Tout ça est absolument clé pour accélérer dans nos ambitions en France, en Europe et dans le monde. Alors, les énergies marines doivent faire partie de cette solution. Elles ont ce potentiel. L'éolien en mer a accéléré dans les dernières années de manière absolument exponentielle. Aujourd'hui, on a plus de 200 parcs en exploitation dans le monde, soit à peu près 48 gigawatts de capacité installée. Et il y a une volonté manifeste d'accélérer d'un certain nombre de pays historiques. Et là, on retrouve bien évidemment le Royaume-Uni, qui s'est doté d'un objectif de 50 gigawatts à 2030, ce qui est absolument exceptionnel. Des pays d'Europe du Nord, très récemment, on a entendu parler d'une association entre l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, qui ont annoncé vouloir installer ensemble 150 gigawatts de capacité installée en mer du Nord d'ici à 2050. La Chine, un peu plus loin d'ici, est devenue le premier acteur mondial en 2021. Ils ont installé 45 parcs éoliens en mer. C'est absolument gigantesque et donc il va falloir compter aujourd'hui avec cet acteur sur le marché mondial comme un acteur clé. Aujourd'hui très présent sur son marché domestique mais qui va avoir tendance à rentrer sur d'autres marchés bien évidemment. On a aussi de nouveaux acteurs dont on parle depuis plus récemment. Je pense notamment aux États-Unis qui a très peu de projets installés mais qui s'est néanmoins doté d'un objectif de 30 gigawatts d'ici à 2030. Quand on compare à ce qu'on fait aujourd'hui en France, on peut voir que c'est vraiment un objectif très ambitieux pour 2030. Et puis des pays comme le Japon, Taïwan, le Brésil, la Norvège, la Pologne, pour ne citer qu'eux, qui accélèrent très fortement et qui parfois sautent des étapes technologiques dans leur transition énergétique pour passer directement dans l'éolien offshore, alors qu'il y a assez peu d'éoliens posés actuellement dans ces pays. Alors dans ce cadre, EDF Renouvelables possède actuellement des projets dans 7 pays, dont une grande partie de ceux que je viens de citer, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Irlande, les États-Unis, la Chine. Et c'est doté d'un objectif d'accélération dans ces différents pays pour atteindre l'objectif CAP 2030 qui est d'être à 60 gigawatts net de renouvelables d'ici à 2030 pour le groupe EDF. Mais ces 7 pays ne suffiront pas pour atteindre ces objectifs et donc l'ambition est aussi d'accélérer dans de nouveaux pays, parmi ceux que j'ai cités et d'autres. Alors si on revient maintenant à la France, on a fait le constat heureux l'an passé que les premiers projets étaient lancés et force est de constater que pendant cette dernière année, eh bien, de nombreuses choses, de nombreux projets ont pu avancer et accélérer. Les premières éoliennes ont été installées sur le projet de Saint-Nazaire. On doit être à peu près à 28 éoliennes, Olivier, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Les premiers kilowattheures ont été produits sur le réseau de transport la semaine dernière. Les chantiers avancent aussi ici au Havre. On a 71 fondations gravitaires du projet de Fécamp qui sont en train d'être finalisées et qui vont partir en mer. Le projet de Courseulles avance. Et puis dans d'autres régions, le projet de Saint-Brieuc qui avance aussi dans sa construction.
Enfin, les projets de l'AO2, Noirmoutier, Le Tréport avancent aussi de leur côté et on espère pouvoir mettre derrière nous les pages de l'AO1 et de l'AO2 qui ont été lancées il y a plus de 10 ans et qui, je l'espère, seront mises en service dans les toutes prochaines années. Sur l'éolien flottant, les projets pilotes ont aussi accéléré puisqu'on a eu des décisions d'investissement sur plusieurs de ces projets pendant l'année 2022 et 2021 avec les premiers flotteurs qui sont en construction au large, sur le yard de Fos-sur-Mer. L'État a lancé 3 appels d'offres, donc on voit vraiment une accélération et on doit s'en réjouir, même si aujourd'hui ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à accélérer et accélérer de manière plus massive, c'est-à-dire sans lancer des appels d'offres tous les 6 mois, mais en lançant des capacités plus grandes pour qu'on change vraiment d'échelle sur cet éolien en mer. Et enfin, un pacte de filière a été signé entre l'État et la filière, donc l'État s'engageant à lancer des appels d'offres de manière régulière, 2 gigawatts par an au minimum, et la filière, sur cette base d'appels d'offres réguliers, s'engage aussi à faire toujours plus de contenu local, toujours plus de richesse pour les régions, les territoires et la France en règle générale et l'Europe plus largement. La France a donc vocation à bénéficier et à prendre sa part de cet effort mondial. Alors d'abord, la France doit pouvoir s'appuyer sur l'expérience européenne et l'expérience internationale. Je prends un exemple comme la planification. La planification a été réalisée dans un certain nombre de pays. On pense tout de suite à l'Allemagne, aux Pays-Bas. Et on voit qu'on est capable de faire une planification précise, opérationnelle, où on s'assoit autour de la table et on définit des points, des polygones, des traits, et on se donne de la visibilité pour l'ensemble des acteurs, visibilité qui est demandée de manière récurrente à l'ensemble de ces débats publics, par la filière bien sûr, mais par les élus, par les pêcheurs, par les associations environnementales, les associations d'utilisateurs, le public, etc. Je pense aussi à la mise en cohérence des ressources de l'État. Et là, c'est à tous les niveaux, au niveau central, au niveau déconcentré. L'État, depuis la loi ESSOC, a changé de rôle. L'État est maintenant développeur ou pré-développeur de ces zones. Et donc, on ne peut pas garder un État avec des ressources limitées pour prendre ce rôle extrêmement important qui est de lancer, d'initier ses premiers projets, de lancer ses concertations. Et quand on rajoute la multiplication des projets, on a 2 très très bonnes raisons pour accélérer très fortement et avoir des ressources multipliées par 2, 3 en région et en centrale. Et enfin, les industriels ont aussi leur rôle à jouer, et ça fait partie de ce pacte de filière, pour créer des emplois locaux. Et à ce titre, des partenariats peuvent avoir lieu entre des acteurs français et des acteurs internationaux pour bénéficier des retours d'expérience internationaux et créer de l'emploi en France. C'est ce qu'on a fait par exemple sur les CTV, les bateaux de transfert d'équipes pour le projet de Fécamp et le projet de Saint-Nazaire. La France peut aussi bénéficier de ses propres forces actuellement. Elle a sa filière industrielle. On a parlé hier des résultats de l'Observatoire avec plus de 6500 personnes qui travaillent dans les énergies marines aujourd'hui en France et ça va accélérer. On a aussi un secteur de l'éolien flottant qui est extrêmement fort avec des acteurs compétents qui aujourd'hui lancent des pilotes en France mais aussi ailleurs dans le monde. Et on a un besoin extrêmement fort de former des expertises sur des domaines scientifiques, d'ingénierie, des domaines environnementaux, des matelots, des techniciens, des soudeurs. Et donc tout ce savoir-faire français doit être mis au service de cette transition énergétique. Voilà, je voulais terminer cette introduction par rappeler les formidables perspectives de la filière et insister sur le fait que la protection de notre planète, la garantie pour chacun de nos citoyens d'avoir un accès à une électricité compétitive et décarbonée est un enjeu qui est absolument mondial, qui nécessite une collaboration hors du commun. Et cette neutralité carbone nous incombe, nous engage à poursuivre cette accélération partout dans le monde et à y consacrer tous les moyens nécessaires. Je vous souhaite une très belle journée ici à Synergie et je vous remercie beaucoup pour votre attention.